Joyeux Halloween! C'est une question assez difficile. Ceci est un carburateur, mais vous ne le voyez pas car l'injecteur de carburant l'a remplacé en tant que meilleur moyen de distribuer l'essence. Mais est-ce le cas? Parce qu'il y a une subtile fausseté et un simple mensonge que les motocyclistes ont propagé et ils viennent tous les deux du monde de l'automobile. Fondamentalement, lorsque nous appuyons sur l'accélérateur, nous n'ajoutons pas réellement de carburant. Nous ouvrons le papillon de gaz pour laisser passer plus d'air. Passer le vent serait une expression plus précise. Essayez ça la prochaine fois que vous embarquez avec votre demoiselle. Comme le vent circule dans une seule direction, il n'y a pas tant de collisions aléatoires entre les particules d'air. Cela signifie qu'il n'y a pas autant de pression d'air et tout ce que nous avons à faire est de proposer une source de carburant ici et il sera aspiré dans notre tube d'admission. Parce qu'il a un débit d'air plus élevé et une pression plus faible que la narine gauche de Charlie Sheen. Vous n'avez pas besoin d'un injecteur, c'est juste de la physique. Alors, combien de carburant voulons-nous? Eh bien, 8, 18, donc 25. On dirait une part pour 12 parts et demi d'air. Environ. Et c'est une combustion complète où tout le carburant produit toute la puissance, et pas seulement des émissions inutiles. Le problème est que parfois votre moteur pompe lentement, parfois rapidement. Comment s'assurer qu'il fournit la bonne quantité de gaz? Tout d'abord, vous avez besoin d'une conduite de carburant et d'un flotteur pour la brancher. De cette façon, notre essence démarre toujours à la même ligne de base afin que nous puissions contrôler son taux de livraison. Ensuite, nous avons un jet dont la largeur est parfaite pour délivrer l'essence au ralenti. Quand l'aiguille de l'accélérateur monte, elle expose progressivement le jet principal. Il est grossièrement ajusté au quart de l'accélérateur, puis à moitié ajusté, à 3/4 ajusté, mais plein ouvert, il est largement comme vos testicules. Enfin, nous avons besoin d'un moyen d'étouffer manuellement l'arrivée d'air et de réduire le mélange de carburant. C'est juste pour les cas spéciaux, comme lorsque l'air est moins dense dans le Colorado et que vous devez visser le niveau de carburant au ralenti pour l'adapter, ou lorsque le carburant est froid au démarrage et qu'il ne se vaporise pas beaucoup, vous devez réduire l'alimentation en air pour l'adapter en tirant sur la poignée d'étranglement. Certaines personnes ne trouvent pas ça pratique de tirer sur leur poignée 1 ou 2 fois par jour, mais 9 hommes sur 10 n'y voient pas d'inconvénient. Et voilà, une voie purement mécanique pour obtenir une stoichiométrie presque précise dans une large gamme d'utilisations. Les gens disent que les carburateurs sont simples une fois que vous les comprenez. Non, ils ne le sont tout simplement pas. Donc, nous avons inventé l'injection électronique de carburant. Vous bisonnez avec l'accélérateur et vous laissez au capteur du moteur la tâche de mesurer la quantité d'air qu'il doit laisser entrer. Donc, l'ordinateur du moteur peut dire à ce petit gars combien d'essence il doit injecter. Parfait, simple. Et un mensonge complet. Les voitures font du carburant sur mesure en temps réel, mais pas les motos. Ce qui se passe en fait, c'est qu'ils font tourner un prototype sur un banc d'essai rapide, lent, chaud, froid, pour déterminer la quantité idéale de carburant pour chaque condition. Cette information est reportée sur une carte de carburant qui est ensuite chargée dans tous les ordinateurs de moto qui sortent dans les salles d'exposition. Cela signifie que j'ai besoin d'un capteur d'accélérateur pour lire mes coups d'accélérateur, un capteur de vilebrequin pour lire mon régime, d'un capteur de température, d'un capteur de pression. La moto prend toutes ces informations dans sa carte de carburant et dit c'est la condition la plus proche que nous avons expérimentée, essayons cette quantité de carburant. Elle sait comment démarrer sans starter. Elle sait comment tourner au ralenti sur un col de montagne froid. Les fabricants de motos ne peuvent pas tester et ne testent pas toutes les conditions. Les cartes de carburant ont donc des trous. C'est pourquoi l'on trouve des manettes de gaz qui s'emballent sur beaucoup de motos modernes. Sans compter qu'il n'existe pas deux machines identiques. Le prototype est un grand piano dont chaque corde est accordée méticuleusement. Mais la carte des carburants que votre moto importe, ce n'est pas de l'accordage, c'est juste frapper le piano avec le marteau de quelqu'un d'autre en espérant qu'il en ressorte un son à peu près correct. Donc ces deux choses ne fournissent qu'une stoichiométrie presque précise. C'est pourquoi sous vos fesses, vous ne pouvez pas faire la différence entre eux.
Mais attendez, le carburateur injecté directement dans la chambre laisse plus de place pour l'air dans l'admission. Plus d'air, plus de boom, ça devrait donner plus de puissance. Et ce jet de gaz refroidit la chambre directement, ce qui signifie que nous avons une charge plus dense à comprimer, un taux de compression plus élevé. Là encore, il devrait y avoir plus de puissance. Oui, tout cela est vrai et bon, pour les voitures. Les motos ne peuvent pas utiliser l'injection directe parce qu'elles tournent si vite. Il n'y a pas assez de temps pour que l'essence se répande avant qu'elles ne doivent être relancées. Donc, les injecteurs de carburant de moto sont tous des injections à orifice qui pulvérisent au même endroit qu'un carburateur. Même performance. Les avantages de l'injection de carburant ont toujours été plus pertinents que les voitures. Les motos ne sont qu'une goutte dans l'océan, traînée dans le sillage d'un navire qui a déjà pris la mer. Il n'y a même pas eu de voiture à carburant depuis 1990, l'année même où, par coïncidence, le Congrès américain a modifié la loi sur la qualité de l'air pour encourager l'utilisation de carburant à base de maïs et d'essence. Vous voyez, l'éthanol se sépare en une substance gluante en quelques semaines. Et la seule raison pour laquelle ce n'est pas un problème majeur est que toutes les voitures fonctionnent maintenant avec des injecteurs à haute pression qui dégagent les résidus. Ce qui veut dire que les motos à carburateur ne sont devenues un casse-tête que récemment. Si vous oubliez cette Harley pendant 4 semaines pluvieuses comme je l'ai fait, elle ne démarrera pas. Jet bouché par l'éthanol nécessitant un nettoyage complet du carburateur toutes les 4 semaines. Donc, les carburateurs et les injecteurs fonctionnent tous les deux parfaitement, mais les injecteurs sont l'avenir parce qu'ils ont permis un carburateur futur qui a fait des carburateurs une chose du passé. Et ça, c'est un tour brillant.